extraordinaire de Dieu. Acclamons l'Éternel. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais juste dire merci à notre Dieu pour lui dire la grâce qu'il m'a donnée, qui m'a faite de pouvoir parmi vous, de cette grande famille. Et je dis merci, parce que c'est des concours de circonstances, on trouve métier dans la parole du Seigneur, c'est lui qui me met des temps dans les circonstances. Il m'a permis, par un concours, des événements, que je sois là. Et puis merci. Merci aussi à l'homme de Dieu qui est là, le pasteur José. Merci pour le ministère qui est ici. J'espère tout simplement que nous passerons ensemble. Et je souhaite une bénédiction pour vous et que nous puissions aussi recevoir de votre part, de la part du Seigneur à travers ce ministère. Je voulais chanter un cantique, mais le Seigneur m'a bien inspiré avec le temps. J'espère que nous puissions encore dire merci à ce Dieu-là. C'est lui qui s'est sacrifié la mort pour nous. Alors que nous étions pécheurs, il s'est fait malédiction pour nous. Dans ce cantique. Tu m'as aimé comme on n'a jamais aimé. Tu m'as aimé jusqu'à la mort, Seigneur Jésus. Tu m'as aimé comme on n'a jamais aimé. Tu m'as aimé jusqu'à la mort, Seigneur. À la croix, tu as porté mes péchés. À la croix, tu m'as sauvé. À la croix, tu as porté mes péchés. À la croix, tu m'as racheté. Oh là, alléluia, alléluia. Tu m'as aimé comme on n'a jamais aimé. Oh, tu m'as aimé jusqu'à la mort, Seigneur. Tu m'as béni, tu m'as lavé, tu m'as béni, Seigneur. Tu m'as béni, tu m'as béni, Seigneur. Notre nom va s'élever, nous allons passer. Acclamons l'Éternel. Amen. Je vais remercier le Seigneur juste avec une petite chanson. Et ce matin, le Seigneur m'a offert un gros cadeau. Je ne pouvais pas l'amener aujourd'hui, mais c'est prochainement
que je pouvais vous transmettre le message que Dieu m'a fait. Parce que le miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vite courir comme ça et présenter. Donc, vraiment, le Seigneur m'a fait quelque chose que je pouvais vous dire que voilà les œuvres du Seigneur, voilà son miracle. Il a opéré le miracle chez moi ce matin. Donc, je voulais vraiment chanter pour lui. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Alléluia.
Amen. Amen. Là, je prie l'homme de Dieu. Acclamons l'Éternel. Amen. Nous allons continuer nos têtes et prier les Seigneurs. Vous savez, c'est le moment le plus important du culte aussi. Si venir au culte, vous ressentez la même chose, vous pouvez faire des années dans le Seigneur sans rien tenir. C'est le moment où Dieu te parle. Tu lui as parlé dans la prière tout à l'heure, maintenant lui vient te parler. Amen. Il est important d'écouter ce moment. C'est le moment où le diable met le sommeil, la distraction, tout ça. Mais tu parles. Souvent on parle quand on prie. Mais là maintenant lui il veut te parler. Amen. C'est peut-être une parole pour toi ce matin. Donc si tu es distrait, tu vas la rater. Et il faudra attendre peut-être des années, des mois pour recevoir ce qu'il a dit ce matin. Incline ta tête et nous allons prier le Seigneur. Tu es notre Dieu, éternel Dieu de gloire. Comme je viens de déclarer ce matin, Seigneur, que nous sommes venus que pour toi. Parce que tu as quelque chose à nous dire ce matin. Toi, cher Saint-Esprit, nous voulons t'inviter au Père. Je sais que depuis le jour où Jésus est parti, nous préparer une place. Il nous a laissé à ta compagnie, Saint-Esprit. Mais nous voulons maintenant que tu te mettes en mouvement. Tu te mouves dans cette salle. Afin d'ouvrir nos entendements. Nous disposer à t'écouter au Père de gloire. Ta parole au Père de gloire vaut mieux que 1000 discours, oh mon Dieu, mon roi. Ces mots au Père que tu as mis sur mon cœur où je vais prononcer, Seigneur, viennent de toi. C'est destiné à une personne de plus dans cette salle, Seigneur. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, je veux que tu ramènes notre entendement à ton obéissance de Christ. Et je vais m'opposer dans le nom de Jésus contre tout esprit de distraction, de voix, de pensée. Dans le nom de Jésus, je t'ordonne de libérer nos vies maintenant. Laisse-nous écouter ce que le Père a préparé pour nous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sauveur. Amen. Alléluia. Prenez place, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur, nous, Dieu à qui il a donné la vie et la santé d'être là. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui étaient disposées à venir écouter la parole de Dieu. Mais Dieu a fait autre chose dans leur vie. On a décidé autrement dans la vie. À qui toi, Dieu a donné la grâce, nous sommes dans la joie de se retrouver dans la maison de Dieu. Nous avons déjà appris que l'évangéliste Christian l'avait perdu et notre frère Génie, le mari de leur tante, voilà, ici à Paris. Donc voilà pourquoi sur l'absence. Donc on n'a pas encore de précision, mais on aura toute de précision et on ne manquera pas de vous le communiquer. Donc l'enterrement, ça fera ici sur Paris. Nous allons parler de la croissance spirituelle, le thème de ce matin. Pourquoi la croissance? Parce que vous savez, dans chaque chose, dans chaque vie, il y a des étapes. Amen. Il y a la naissance. L'enfant, il est. Et dès que l'enfant arrive au monde, tout parent a les soucis ou les souhaits que son enfant grandisse. Amen. Parce que quand on grandit, on obtient aussi d'autres choses et on vit d'autres étapes. Amen. Suivez-moi bien, bien. Alors, si pour qu'ils soient ces bébés, s'ils ne grandissent pas, on a du mal à l'accepter tel qu'on se dit, voilà, ce n'était pas le rêve que Jésus fait pour mon enfant. Parce que, en tant que bébé, il va continuer à avoir seulement du lait. Il va rater les mêmes, par exemple, la nourriture que nous, les adultes, nous mangeons. S'il reste que bébé, il ne peut pas faire des projets d'avenir, par exemple, se marier, avoir des... Donc voilà la croissance est une étape où toute personne doit souhaiter, ou nous souhaitons envisager. Alors dans la vie chrétienne, bien aimé, la Bible nous dit qu'il y a des promesses que Dieu a faites dans la vie. Il y en a plus de 4000. Et ces promesses,
c'est pour les chrétiens adultes. Amen. Amen. Si tu ne cherches pas à grandir, tu passeras tout ton temps dans la vie chrétienne sans obtenir des promesses. On ne peut pas donner, je ne sais pas, la viande à un bébé. Peut-être il faut que ça soit broyé, mais ce ne sera pas le même goût. Amen. Amen. On ne peut pas donner, je ne sais pas quoi, de la semoule. Il faut que ça soit peut-être bien mâché, je ne sais pas comment. Donc, devenir chrétien, c'est bien. Venir à l'église, c'est bien. Lui servir dans différents domaines, c'est bien. Mais si tu ne grandis pas, tu n'auras rien. Parce que ce que tu vas recevoir, ça sera ce qu'on appelle la grâce. Amen. Dans la grâce, il y a des limites. Alléluia. Amen. Parce que la grâce, c'est une faveur. On va prendre un exemple. Dans des pays développés comme la France, par exemple, il y a des faveurs qu'on accorde à ceux qui ne méritent pas trouver du travail ou bien qui ne travaillent pas. Il y a des RSA, je ne sais pas si c'est des RSA, c'est quoi, mais c'est des grâces, des faveurs qu'on accorde à ces gens-là. Mais cette faveur, aussi important que ce soit, ne peut pas égaler les salaires. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous amener petit à petit parce que le but c'est que nous pouvons comprendre cela. Donc celui ou celle qui touche une grâce, une faveur accordée par la France, ça sera toujours différent, un peu plus inférieur, plus bas qu'un salaire minimum. Donc, si vous voulez vous limiter à gagner la grâce dans le Seigneur, c'est bien, mais moi je vais vous amener, vous pouvez accéder au meilleur. Alors il faut grandir. Amen. Il y a un texte qui se trouve dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 que nous lisons beaucoup de fois. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 7 jusqu'au verset 16. Éphésiens chapitre 4 verset 7 à 16. Éphésiens 4 verset 7 à 16. Je ne pas les Bibles. Le frère Étienne a les Bibles à vous donner. Mais ce bien de vérifier cette lecture, c'est aussi l'occasion de lire la Bible pour ceux qui n'ont pas le temps dans la semaine. Éphésiens chapitre 4, verset 4, chapitre 4, verset 7 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former des saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la l'amour. Amen. Alléluia. Amen. C'est le texte que nous lisons beaucoup. Ceux qui lisent la Bible. On va les développer après. Mais par ce texte-là,
j'ai sorti une des conditions de la croissance. Il y en a beaucoup. Pour qu'il y ait la croissance, il faut que, je donne l'exemple de l'enfant. L'enfant ne peut pas grandir seul. Il faut l'accompagnement de ses parents. Amen. C'est vrai, les enfants grandissent seuls, parfois tout seul, tout ça, mais cet enfant qui a grandi accompagné de ses parents a un plus, parce qu'il aura l'éducation que l'enfant de la rue, par exemple, n'en aura pas. Donc, je vais donner de ce texte pour vous soutenir la première condition, parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, ils sont devenus des pasteurs, ils ont tous... Il faut le 5 ministères dans la croissance, c'est très important. Chaque ministère joue un rôle dans la croissance des enfants de Dieu. Amen. Parce que le but, selon le texte que nous venons de lire, le message a été prêché dernièrement, c'est que quand tu nais dans le Seigneur, Dieu souhaite que tu puisses grandir jusqu'à atteindre la stature d'un homme qui est parfait. Et les serviteurs de Dieu sont là, les 5 ministères qui ont été nommés ici. Et une des conditions que Dieu a mis à l'église pour amener la croissance. Le pasteur va enseigner, va donner le message, et ce message-là apportera la foi d'une manière ou d'une autre. L'évangélisation est là, l'évangéliste est là, il fait son travail de vous amener le Seigneur, mais en arrivant au Seigneur, sous l'encadrement des docteurs et des pasteurs, on commence à grandir. Le prophète est là pour orienter ta vie et orienter la vision de l'église. Ainsi de suite, le 5 ministère joue un rôle dans la croissance de l'église. Amen. Amen. Donc, je veux dire par là que nous devons demander à Dieu, par la grâce, que ce ministère puisse avoir lieu dans l'église, puisse fonctionner dans l'église, parce que c'est important pour amener la croissance de l'église. Amen. Il y a une deuxième condition qui peut t'amener à avoir la croissance, c'est qu'il faut avoir une vie chrétienne. C'est tout bête, mais c'est aussi important. Pourquoi je dis cela? Parce que comme le terme indique, une vie, il faut la vivre tous les jours. Ça doit être une vie. Ce n'est pas un moment chrétien ou un temps chrétien, parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens jusque seulement de 10h à 13h, après ils ne le sont plus. Mais si tu veux avoir la croissance, il faut amener une vie. C'est-à-dire, le matin tu es chrétien, à midi chrétien, le soir tu es chrétien. Si tu n'as pas cette vie-là, où tu as seulement une fraction de seconde ou de l'heure que tu passes en tant que chrétien, c'est difficile d'obtenir la croissance. Amen. On le verra pourquoi. Donc je l'ai dit tout à l'heure, la première condition, que le 5 ministère est fait dans l'église, donné à l'église pour amener la croissance. Et la deuxième, je disais tout à l'heure qu'il faut mener une vie. C'est-à-dire, quand on parle de la vie chrétienne, il faut quelqu'un qui s'identifie à Christ, qui est comme le maître. Parce que quand dans le mot chrétien, il y a Christ. Amen. Dans les mots chrétiens, il y a Christ. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui, c'est devenu comme une mode. Ah, je suis chrétien, parce que si tu ne te prononces pas en tant que chrétien, les gens ils vont te regarder à travers. Non. Mais un chrétien, ça se voit. Parce que c'est une vie. Aujourd'hui, là, comme on est là, on n'a même pas besoin de demander des preuves si on vit, parce qu'on parle, on respire. Alléluia. Amen. Amen. On respire. C'est une preuve de vie. Donc, dans la vie chrétienne aussi, il faut que le gens, dès qu'il te voit, il voit réellement que celui-là, il vit Jésus, il respire Jésus. Amen. Par ses actes, par ses moyens de vivre, par sa façon de mener sa vie. J'avais donné un enseignement dernièrement quand je parlais sur l'église. Tout le monde à l'église ne sont pas des chrétiens. Non. Si l'église était composée que des chrétiens, ça se verrait. Mais ça se voit aussi comme ça que l'église, malheureusement, n'est pas composée que des chrétiens. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es devenu automatiquement chrétien. C'est une vie à adopter. Il y a des conditions à avoir pour réellement que la vie chrétienne rentre en toi. Alors, c'est la première démarche à faire. Vous savez, les disciples, il nous dit,
qui ont été, si vous regardez la Bible, ils ont été choisis souvent dans le livre des épîtres, de Marc, de Matthieu, tout ça, ils étaient choisis par. On a parlé du choix des disciples là-bas. Marc, il a parlé. Matthieu, il a parlé de ça. Mais simplement, malgré qu'ils vivaient avec Christ, malgré qu'ils marchaient avec Christ, ils mangeaient avec Christ, mais ils n'avaient pas les qualificatifs des chrétiens. C'est simplement après qu'on nous a relaté cela dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 11. C'est là maintenant qu'ils ont vu, après avoir examiné ces gens-là, ils ont dit ces gens-là ne sont pas simplement des disciples de semaine, mais ils sont des chrétiens. Amen. Amen. Il faut grandir. Si vous ne grandissez pas, la Bible nous dit dans le verset que la sœur vient de dire, il y a des risques d'être ballotté à tout vent et de ne rien obtenir. Et quand vous ne grandissez pas dans le Seigneur, toutes les promesses de Dieu, il y a des gens qui se disent voilà ce que Dieu a promis dans ma vie va s'accomplir, c'est faux. Amen. C'est faux. Il y a des gens qu'on a enterrés aujourd'hui, ils avaient des promesses, ils sont partis, ces promesses sont restées vaines. Si vous lisez bien dans la Bible, à chaque promesse, il est conditionné. Aujourd'hui, mais il a donné le service de sa vie. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Simplement, s'il faut qu'on parle de comment l'obtenir. Si on parle de Christ aujourd'hui, parce qu'il s'est sacrifié, ni était le sacrifice de Christ sur la croix, le pacte de Christ n'allait pas avoir le même jour. Amen. Il faut grandir. On se pose beaucoup de questions. Ça fait des années que je prie. Ça fait des années que je fais ces livres. Je vais dans l'église, je fais, mais si tu ne grandis pas, tu ne peux. Par exemple, un enfant qui reste avec un bébé, lui, le mariage, il le voit seulement dans la télé. Il ne sait pas savoir c'est quoi le mariage, c'est quoi les enfants, c'est quoi le travail. Mais c'est pareil pour les chrétiens. Si tu ne restes avec le bébé dans la foi, tu vas passer de voir les gens témoigner, tu n'auras pas besoin de témoigner. Et quand les gens parfois rentrent en transe ou bien à l'extase, en communion avec Dieu, tu vas te poser des questions, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et pourtant tu es chrétien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons faire ça. Alors, quand on nous parle du mot croissance spirituelle, c'est-à-dire le fait d'aller plus dans la croissance, c'est le fait de grandir. Quand on grandit, je le dis, avec tout ce qui suit, les choses aussi spirituellement doivent grandir. C'est tout à fait normal de se retrouver dans l'église 10 ans après avoir accepté Christ, mais on a parfois, déjà moi je rencontre en tant que pasteur, beaucoup de gens me disent, mais pasteur, comment les gens arrivent à faire 40 minutes dans la prière? C'est normal. Parce que quand on grandit avec Christ, on s'approche de ce Dieu-là, le dialogue et la conversation montent de niveau. Amen. Parce que si tu es toujours bébé, moi je me rappelle quand on était bébé, la prière des enfants qui sont dans le Seigneur, la prière qu'on nous répétait c'était notre Père qui est au ciel. C'est une bonne prière, c'est une bonne prière. La Bible recommande même, les disciples les dit voilà, comment nous allons faire quand vous voulez prier. Elle dit, quand vous voulez prier dans le livre de Matthieu chapitre 6, elle dit, priez notre Père qui est au ciel. C'est bien. Mais vous savez, on va donner un temps. On se connaît à peine avec mon frère. On va se limiter à se demander les santé de la famille et bonjour. Amen. Et quand on va approfondir la connaissance, on peut rentrer dans l'intimité de sa vie. Est-ce que frère, c'est ainsi de suite. Donc, quand tu es approfondi, tu grandis dans le Seigneur, tu peux rentrer dans l'intimité de Dieu. Amen. Amen. Vous avez fait un bon choix d'être chrétien et chrétienne. C'est un bon choix. Beaucoup vous envient. Mais il faut grandir pour s'approcher de ce Dieu-là. Vous risquerez de disparaître dans cette terre sans rentrer dans l'intimité de Dieu. Sans comprendre qui est ce Dieu. Il est merveilleux de ce Dieu-là. Quand on parle de miracles, ce ne sont pas des histoires qui ont été écrites, mais des gens ont vécu cela. Tu peux les vivre. Amen. Amen. Il faut grandir. Si tu ne grandis pas, ma soeur, mon frère, ça sera des histoires. Tu diras un jour, ah, j'étais chrétien un certain temps, quand j'étais dans le ciel, sur la terre, et j'étais même un pasteur, j'ai prié même, j'ai chanté. C'est moi qui faisais telle chose. Mais ça sera que des histoires. Amen. Vous savez, la Bible dit, un jour est égal à 1000 ans, et 1000 ans est égal à un jour. Je pense qu'on va partager ce passage avec une personne que vous connaissez, qu'on est allé partager. Donc, un jour est égal à 1000 ans.
Donc toi qui crois que j'ai encore le temps, la vie est courte. Nous sommes des pèlerins. Ça passe vite. Regarde au début quand tu es là, maintenant on approche, ça passe vite. Et profite de ce quelques temps qui reste dans le Seigneur. Amen. C'est possible d'atteindre ce que tu attends dans ton cœur. Dieu à un certain niveau, avec des bénédictions, il attend que tu t'approches. Mais si tu ne te comprends pas qu'il faut que tu t'approches à ce Dieu-là, il a tout ce que tu avais demandé là. Mais maintenant, c'est à toi de s'approcher de lui. Reste pas là où tu es. Amen. Amen. Pour grandir, alors pour croître, première chose, hormis le dispositif qu'il a mis dans le service, donc amené les chrétiens depuis les serviteurs, toi, premièrement, il faut comprendre quelques fonctionnements de Dieu. Donc, première chose, il faut comprendre qui est Dieu. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas qui est Dieu, c'est possible. Vous savez, il y a des amis qu'on s'est séparés dans la vie, ou des maris, des femmes que Dieu nous avait données sur nos chemins. Mais tellement qu'on n'a pas eu le temps de comprendre qui ils sont partis comme ça. Amen. Il faut comprendre qui est Dieu. Si vous lisez dans la parole, chaque personne avait une appellation de ce Dieu-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu ne se trouve jamais dans la foule, dans les dieux de tout le monde. Si tu le cherches dans les dieux de tout le monde, tu le resteras. Il est comme ça, comme Dieu. C'est ton Dieu à toi. Moi, c'est mon Dieu. Amen. Dieu ne se trouve jamais dans la foule. Quand vous voyez même tout le miracle qui s'est accompli, ces gens-là, ils sont sortis une seconde de la foule, ils ont saisi Dieu, ils ont pris à la place. On va dans l'exemple. Il y a une foule qui s'est amassée. Et une femme, elle était dans la foule. Il avait compris que Dieu, il n'avait pas la foule, bien que la foule est là. Cette femme, avec sa perte de sang, s'est détachée de la foule, elle est touchée. Le point de Dieu est propre du Seigneur. Et quand il est revenu, avec sa bénédiction. Amen. On peut être timide. Change la façon de voir les Dieu. Appelle-les ton Dieu. Amen. Appelle-les ton Dieu. Il y a des gens dans la Bible, par une rencontre personnelle avec Dieu, il a dit retourne. Quand tu sors de la foule, on retourne, tu ne feras pas la même personne. Il est rentré de la foule, il a dit moi, mon Dieu, il s'appelle Jésus. C'est-à-dire qu'il est présent. Là où Jésus, il est là. Il ne faut pas mélanger les dieux. Voilà, notre Dieu, non. Ton Dieu. Il faut le comprendre. Avant de l'appeler ton Dieu, il faut le comprendre qui il est. Amen. Qui est ce Dieu-là? Pour toi. Qui est le Dieu pour toi? C'est la première chose. Il faut comprendre Dieu. Dans la compréhension de Dieu, j'ai soutiré 5 mots. Qui est Dieu pour toi? Quand tu vas comprendre, déjà à chaque étape de compréhension de Dieu, ça fait grandir des échelons, des niveaux. Dans la compréhension de Dieu, après avoir compris qui il est, la deuxième chose à expérimenter, comment il fonctionne. Amen. C'est un Dieu. Il ne fonctionne pas comme tous les autres dieux. Parce que vous savez, dans le fonctionnement de tous les dieux, souvent, quand on le met dans la foule, on risque de tomber dans la monotonie. C'est ce qui se passe. Ah, mon frère, tu es malade. Va lire Psaume 23, 10 fois, ça va te... C'est un verset biblique. Tu es malade. Il faut t'imposer les mains, tu verras la guérison de malade. Ça va... Oui, tu es malade. Rentre en jeûne et prière pendant 40 ans. C'est bien, ce sont des pratiques bibliques. Mais est-ce que c'est le moment de le faire? Amen. Et je vis dans la parole de Dieu des gens qui ont reçu la guérison, mais d'une diverse manière. Ce même Jésus,
Comment il agit? Comment Dieu agit? Il agit par les réponses. Amen. Alors, pour comprendre l'agissement de Dieu, il faut être à l'écoute de Dieu. Parce que tu as déjà compris qui il est. Si tu n'as pas compris comment il est, impossible d'agir avec Dieu. Parfois, des choses où tu es en train de continuer de gérer, il a déjà donné. Mais dès que toi, tu savais que Dieu agissait dans les choses sont comme ça. S'ils sont en train de prier, tant qu'ils ne sont pas entendus, le vent souffle. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Amen. Parfois dans le silence, il faut comprendre ce qu'on appelle une vision de l'aigle, voir loin qu'il est là. Parfois tu continues à crier, il a déjà répondu. Amen. Ça, les choses là, il faut grandir pour le comprendre. Si tu ne grandis pas, moi je l'ai vu une personne qui me voir, il m'a dit, pasteur, prie pour moi parce que j'arrive pas à concevoir. Avant même de prier, j'ai dit, ma soeur, tu étais parti voir le médecin pour faire l'échographie de la douche. Il dit non. Je lui ai dit, mais tu vas d'abord commencer par faire l'échographie. Il a dit, mais non, parce que ça fait juste les 3 semaines que je l'ai fait. J'ai dit, mais va faire l'échographie. Parce qu'avant même qu'elle prie, moi, les aînés avaient montré qu'elle avait quelque chose à se prendre. Mais elle, tellement qu'il ne savait pas comment tu fais le chiffre, et heureusement qu'il est tombé sur moi parce que les pasteurs escrocs, ils existent. Il va lui dire, voilà, comme il a vu déjà la bénédiction, ramène 10 000 euros, je vais voir la prière. Dieu, il t'a peut-être répondu comme ça. Le peuple de Dieu, il est souverain. Il est unique. Il est esprit. Amen. Toujours dans le fonctionnement de Dieu, la 4e point à développer dans toute l'action de Dieu, il faut savoir comment s'approcher de ce Dieu-là. Je l'ai dit d'abord, comment il agit, comment il est, qui il est, comment il fonctionne et comment s'approcher de ce Dieu-là. On ne s'approche pas de Dieu de n'importe quelle façon. La façon de s'approcher de Dieu détermine la façon où Dieu va s'approcher de toi aussi. Amen. L'approche de quelqu'un. Je vais encore, parce que quand on prend l'exemple souvent du monde, on a une invitation aux Champs-Élysées, à l'Élysée chez François Hollande. Je pense que ce jour-là, le plus beau de ses amis que tu as, tu sais que tu mettras. Amen. Tu n'iras pas en jean ou bien tout ça, non. François Hollande, président. Amen. Et même si tu as été le plus impoli de tous dans ce jour-là, j'ai vu quand il recevait même le petit jeune, souvent à la cité on voit wesh. Mais ce jour-là, quand il s'approche devant le président, c'est parce qu'il y a une façon de s'approcher de Dieu. Mais c'est donc, amen. Mais parce que si tu rentres comme ça, l'Élysée, les gens, il est où la porte de l'Élysée? Il est visible. Et tu vas rater l'invitation. Amen. Mais nous, parce que Dieu, il est tonton. Tu sors de là où tu es, Seigneur de gloire éternelle, Dieu tout. La Bible nous dit, c'est lui qui s'approche de Dieu. Vous croyez que je suis le rémunérateur. Il existe. Amen. Amen. Il y a une façon. Comment tu t'approches de Dieu? Souvent, on a l'habitude. Moi, je vous ai déjà dit, n'acquisez pas les démons pour rien. Examine déjà, on est juste au premier point. Fonctionnement de Dieu. Comment tu t'approches de Dieu? Il est 3 fois saint. Et puis attention dans la sainteté. Vous risquez de tomber dans la culpabilité inutile. Il y a des gens, le péché qu'il a confessé, il le répète. Mais lui n'est pas l'homme comme toi et moi. Moi, quand tu me fais du mal en tant qu'homme, je dis voilà, sœur Nadège, je te pardonne. Ça va, c'est pas grave. Je vous pardonne, c'est pas grave. Mais
Il suffit que quelque chose te revienne. Ça, on a déjà cherché. Vous savez ce que m'avait fait. Mais Dieu, quand il les efface, il oublie et il les pardonne. Mais on passe parfois du temps à se culpabiliser. Ça, c'est la culpabilité du diable. Seigneur, peut-être j'arrive pas à voir ceci parce que je savais faire il n'est pas. Non, il t'avait pardonné. Parce que s'il ne t'a jamais pardonné, il va te faire savoir. Il n'a pas peur de te le dire. Amen. Il n'a pas peur de te le dire. Comment tu t'approches de Dieu? C'est important dans la croissance. Amen. Après, quand tu arrives à comprendre, c'est dans le premier étape de fonctionnement, qui il est, comment il fonctionne, comment il agit et comment s'approcher de Dieu. La dernière chose, toujours dans le cadre de fonctionnement, quels sont les avantages que je peux obtenir avec ce Dieu-là? C'est important. Parce que vous savez, je dis, il n'y a rien sans rien. Quand on se lève le matin pour aller travailler, on pense d'abord, non c'est parce qu'on aime notre boulot. Non, si on faisait un sondage, qui aime le travail, personne n'allait l'exprimer. Même s'il y a l'ambiance, une bonne ambiance là-bas, le travail, ça fait mal. Le matin, quand le réveil sonne, on s'énerve tous. Ah oui? Mais ce qui nous motive, ce sont les avantages qu'on a dans le travail. Alléluia. Travailler pour le Seigneur, c'est difficile. Amen. Quand tu sais les avantages, ça te donne la motivation. Même si dans les trains, tu peux faire dormir. Parfois, il y a les trains, il y a les gens, le métro sonne bon. Mais tu sais les avantages que tu attends. Et tu boudes, le réveil. Mais demain, quand ça va sonner, tu vas te réveiller encore. Parce qu'il y a des avantages. Alors, si tu ne sais pas c'est quoi les avantages à venir au Seigneur, c'est pour cela qu'on te pousse à venir. Amen. Mais quand tu vas comprendre le bienfait, il a dit, sentez, goûtez combien je suis bon. Ceux qui ont déjà connu les avantages de Dieu, ce sont des chrétiens qui se lèvent, qui attendent même que le dimanche arrive. Peuple de Dieu, n'attendez pas de message qu'on dit, restez vers la puissance, la guérison. Ça passe par ici. Amen. Si tu es bébé, tu ne peux pas s'attendre, même quand tu vois le bébé, hein, ils vont simplement se limiter. S'il reste que bébé, ils vont simplement se limiter en fille d'honneur et mari d'honneur. Mais ils ne seront jamais mariés un jour. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Ça ne sert à rien de venir dimanche, tous les dimanches, de devenir chrétien, parce que leur vie passera. Peut-être il te reste que 30 ans vivre, ou 25 ans, ou 10 jours. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand on enterre les gens, ça peut arriver à toi. Qu'est-ce que tu as profité de l'existence avec le Dieu qui t'avait connu? Tu as fait un bon choix. Mais si tu ne grandis pas, inutile de vivre. Les avantages, il y a beaucoup d'avantages dans les Seigneurs. La Bible nous dit que tout appartient à Dieu. Amen. Mais malheureusement, il y a des gens qui sortent même dans le main de la bénédiction parce qu'ils n'ont pas compris les avantages, ils vont aller chercher chez les féticheurs. Alléluia. Amen. On doit aussi quand on comprend les avantages, je le dis dans le verset qui vient de lire la sœur, ça va éviter d'être ballotté. Éviter. Beaucoup de gens croient que le miracle et la bénédiction se trouve son siège dans une assemblée, quelqu'un vient dans la main d'un serviteur de Dieu. Vous savez, même moi, j'ai prié le Seigneur pour obtenir ce que Dieu j'ai envie d'avoir dans ma vie. C'est peut-être une grâce que Dieu a fait à ses serviteurs, mais si je ne cherche pas Dieu, je n'aurai rien. Amen. Donc arrêtez d'aller chercher de gauche à droite. Dieu est esprit. Si tu comprends comment il agit, comment il fonctionne, quels sont les avantages, là où tu es, tu seras un témoignage vivant tous les jours, tous les dimanches. Amen. C'est pas par hasard que tu es là ce matin. Parce qu'il a vu que ça fait des années que tu es le Seigneur.
tu ne veux pas grandir. Et on va t'aider par la grâce de Dieu. Amen. Alors, le but final, c'est quoi? Quand on a quitté nos maisons avec le froid, là, je ne sais pas. Mais parce qu'on a un but final. Non seulement à part les avantages, mais il y a un but final. Le but, c'est quoi? L'église. Dieu a créé l'église pour faire de l'église un lieu de rassemblement de tous ceux qui ont compris ce que je viens de dire. Et tous dans la finalité, attendre celui qui nous a fait une promesse de venir nous chercher. Cela est vrai. L'enlèvement, c'est vrai. Amen. Et c'est là, Dieu a fait de l'église un business. Oui. Sort de ce langage là, chrétien. Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de business dans la vie. Si faire de l'église c'est une business, vous allez faire. Il y a beaucoup, je te dis. Et vous allez me dire, mais oui, il y a tel pasteur, il y a tel évangéliste. Oui. Je vais vous donner un conseil. Il ne faut pas juger pour que tu ne sois pas jugé. Certes, il a fait des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais laisse les juges faire ce travail-là. Parce que on reçoit beaucoup de choses en tant que pasteur. Il y a des fidèles parfois qui viennent te voir. Papa, tu sais, c'est celui-là, il fait cela, il fait cela, jusqu'à la fin, il m'énerve. Oui, c'est vrai, il t'énerve, c'est vrai. Mais moi aussi, ton pasteur, je vais te dire, voilà, toi, tu fais ça, tu fais cela, tu m'énerves. Donc, parce que quand tu acquises l'autre, forcément, il faut que tu sois irréprochable. C'est pour ça que la Bible dit n'accusez pas, ne condamnez pas, ne jugez pas. Le jour du jugement, ne gaspille pas ton souffle. Parfois, il y a des gens qui quittent l'église. Non, ne quittez pas l'église. La Bible dit n'abandonnez pas l'église. C'est ton havre de paix, c'est là où il y a la bénédiction. Parce que, vous savez, je parlais à une personne comme ça, je dis, vous savez, le diable, il nous connaît mieux, parfois mieux que toi-même. Il sait à quel niveau de croissance spirituelle que tu as. Il sait qu'à ce niveau-là, c'est impossible de t'avoir, par exemple, aujourd'hui, si on vient nous dire, voilà, on a attrapé la soeur Blandine dans un hôtel avec un mec, c'est impossible. Vis son niveau de croissance. Mais le diable, il sait que pour avoir Blandine, par exemple, ce n'est pas l'adultère qui le prendra, mais il va utiliser sa bouche parfois. Il faut comprendre le point faible du diable. Le diable n'est pas bête, comme les gens y croient. Non. Non. Rappelez-vous l'origine du diable. Il a été à côté du maître, du grand roi. Il n'est pas bête, le diable. Il est très malin, très risé. Le but, c'est l'attaque de retour de Christ. Amen. Alors, maintenant, je vais dire au début de ma parole de prédication, j'avais dit qu'il faut des serviteurs de Dieu, et puis il faut avoir une vie chrétienne. On va se baser un peu le deuxième point de la vie chrétienne. Alors, une bonne vie chrétienne doit comprendre les 3 étapes. Je vais vous les dire. La première étape, pour que tu puisses rester, parce que d'abord la base c'est la vie chrétienne. Si la base de la vie chrétienne n'est pas bien bâtie, la croissance ne faut pas s'attendre. Amen. Alors, la première étape, pour mener une très bonne vie chrétienne, premier point c'est la conversion. Amen. Ce que nous disons au bon voilà. Tu peux devenir même apôtre ou pasteur, tout ça, si tu ne peux pas passer par l'étape de la conversion, tu es libre. Amen. C'est pour cela que vous voyez les dégâts dans l'église. Parce que c'est un pasteur converti d'abord. Il ne peut pas faire des bêtises. Un apôtre, donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas juger, parce que ces gens-là ne sont pas convertis. Vous savez, c'est très facile de faire, de jouer le pasteur. De jouer au pasteur, c'est très facile de jouer au pasteur bien prophète. Et comme le diable est malin, il sait comment utiliser ces gens-là. Ce sont des comédiens, ce sont des gens qui jouent le théâtre chrétien. Ils savent que simplement, moi je connais un gars, excusez-moi, je connais un gars. Ce gars-là, du jour au lendemain, je l'ai croisé, il a commencé à changer d'apparence. Il sait que pour devenir pasteur, il faut être calme.
posé. Avant, il portait des jeans, tout ça, basket, mais là, il a changé la morceau tennis. Costume, cravate. Après, visible, parce que le but soit visible. La façon de marcher, ça doit changer. La façon de parler, papa, sauf la grâce à Dieu. Sois béni par la grâce à Dieu. Il a pris l'habillement pastoral à Titi. Qu'est-ce qu'il a fait? Et les chrétiens qui ne sont pas matures à porter tout vent, ah, papa, il a changé. Il a commencé des réunions de prière à la maison. Et les sœurs sont commencé à venir. Papa, ça va pas. Lève les yeux. Lève les yeux. Depuis quand tu es converti, toi? Et les sœurs sont venues. Et non, c'est parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas venus. Amen. Beaucoup de sœurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être la conversion, c'est la tâche le plus importante de la vie. Avant d'être pasteur, prophète, sœur à Christ, il faut que tu sois d'abord frère. Amen. Amen. Vous voyez, les grands apôtres de Paul, si je peux me permettre, ils se disaient, moi, votre frère Paul. Mais aujourd'hui, nous, les serviteurs, les servants de Dieu, si tu l'appelles frère, mais gaffe. Tu m'appelles frère, je ne vais même pas te répondre, je te regarde. Il s'est trompé du monde ou quoi? C'est le pasteur. Et surtout qu'on a utilisé parfois les termes anglophones biche. Bien aimé, je vous dis, ceux qui ont fui l'église parce que le pasteur l'a déçu, vous avez fait l'erreur. Parce que ces gens-là, ils vont prier. Il y aura beaucoup de pasteurs aux affaires. Vous ne croyez pas qu'ils seront, nous serons exaltés? Non. Dieu voit tout. Amen. Il faut que tu sois converti, ma soeur, mon frère. Alléluia. La conversion. Cette étape dans les conversions, ça ne s'efforce pas. C'est quand tu avais compris d'abord qui il est, comment il fonctionne, comment il agit. Parce que dans la compréhension de Dieu, Dieu est unique avec son esprit. Le Saint-Esprit va rentrer en toi. C'est lui qui va faire le travail de conversion. Amen. Mais nous, les gens, non, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il faut que les gens qui te connaissent voient réellement que tu es venu en face de Dieu. Amen. Bien aimé. Commencez. Moi, sur la gueule, j'avais rencontré un pasteur dans cette église où j'étais invité à prêcher. Après la prédication, le pasteur est passé devant. Je ne peux pas. Il dit non, papa, je vais quitter plus pour moi. Je dis pourquoi? Des fois, sur la famille. Il m'a dit, au fait, je me suis imposé pasteur, mais je ne suis pas pasteur. L'église, il dit, ah non, papa. Vous disiez ça. Il me dit, papa, avec toute sincérité devant Dieu, je ne suis pas pasteur. Vous savez, c'est rare. Depuis ma conversion, c'est la première fois que je vis cet homme comme ça. Il a dit, donc il a fait ce qu'on appelle le rétrograde, il a retourné pour bien sauter. Et au jour d'aujourd'hui, il est devenu le conseiller spécial du président du Mali. Conseil spirituel. Bien aimé, il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. Quelqu'un qui est converti, ça se voit. Parce que je vous dis tout à l'heure, c'est la vie chrétienne, c'est une vie. On n'a pas besoin de... Souvent, parfois, moi, je ne sais pas, mais souvent, quand on voit nos mamans, ils le faisaient quand on était malade, pour vérifier qu'on continue à vivre, parfois, ils viennent nous toucher comme ça, ils voient, ah, ils respirent. Mais si tu es là, on n'a même pas besoin de te toucher pour savoir qui tu vis. Donc, si tu as la vie chrétienne, on n'a même pas besoin de vérifier que tu as la vie chrétienne parce que ça se voit. Amen. Et par manque, l'église est remplie de gens, beaucoup de gens, mais beaucoup de gens qui ne sont pas convertis. Et ce qui fait que, maintenant, qu'est-ce qu'on a changé de méthode? Par le Seigneur envoie les âmes. La Bible nous dit c'est Dieu qui envoie les âmes. Quand il trouve 10 personnes qui sont converties, la présence de Dieu va se manifester sur ces 10 personnes-là. Les personnes qui viendront vont voir réellement qu'il y a Dieu dans ces places. Et là où il y a Dieu, il y a toujours des succès. Amen. Je vous dis toujours, sortez de la foule. Dieu n'est pas dans la foule. Maintenant, on voit la grandeur des églises au nombre des gens.
Bien. Mais combien ils sont convertis? Si vraiment on faisait le recensement, même, je veux dire, si on est 10 000 serviteurs de Dieu, c'est peut-être 1000 seulement qui sont convertis. Il y a les temps de vie qui nous attendent. La Bible nous dit quand vous allez voir des signes, nous le prêchons, nous croyons que nous le prêchons pour les chrétiens. Le jugement va commencer par nous. Mon fils Joseph, tu as prêché la croissance spirituelle, tu es à quel niveau toi? Amen. Seigneur, je vais servir dans le champ, c'est bien, oui. Quelle est ta conversion? J'étais. Parce que vous savez, Dieu parfois n'est pas les ennemis que les gens vont faire. Moi, je peux aimer le tel de personne, je le fais propulser au rang des archibishops. C'est vrai. Mais Dieu est ce Dieu-là. Dieu parle. Après la conversion, la deuxième étape qui doit suivre une vie chrétienne qui grandisse, c'est le service. Voir les choses n'a pas changé. Mais on revient simplement rapide au Seigneur. Parce que même les païens qui disent moi je ne prie pas, ils connaissent les avantages dans le Seigneur. C'est pour cela qu'ils viennent. Quand on les donne un peu de coups, pasteur, j'ai pas dormi, pasteur dans la famille, parce qu'ils savent que dans le Seigneur il y a des avantages. Mais toi qui es chrétien, tu oublies les avantages que dans le Seigneur. Amen. C'est vertueux. C'est très important. C'est très 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 important de servir Dieu. Vous savez, j'avais noté quelques statistiques. Je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a que 5,3% dans ce monde qui sont des chrétiens et qui sont des protestants. 5,3%. Les statistiques qu'on a eu là, au mois de décembre à la Fédération protestante de France. 5,3% qui croient en Christ comme Seigneur et Sauveur. 5,3%. On est plus de 4 milliards. Tu vois, toi qui cherches le travail pour faire l'assistance pour le Seigneur, 5,3%. Donc si aujourd'hui, Christ est revenu, il allait compter sur ce 5,3%. Et il y a 17,3% des catholiques qui vont encore faire la Sainte Marie-Mère de Dieu, 14 et 17,3%. C'est important de voir les autres comme ça. Et il y a, vous savez, 19,6% des musulmans. Ils sont exactement les chiffres qu'on nous a donnés. 1 milliard 640 millions 629 000 exactement au 31 décembre 2014, qui représente 19% dans le monde. Et nous, en chiffre des chrétiens, des protestants, on est 316 000. Et ils ont 1 milliard. Amen. Il y a du travail à faire. Ils ne sont pas extraordinaires, mais ils travaillent plus que nous. Ils ont compris. Et quand ils se convertissent vraiment. Amen. Ils se convertissent vraiment. Il y a du travail à faire. 5,3% contre 19%. Et ceux qui se partagent encore, qui cherchent encore le travail à faire, il y en a. Ceux qui sont athées, qui se proclament athées sans religion, ils sont 15,7%. Il y a encore de la marge. Amen. Ces chiffres-là, dans nos prières d'intercession, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Amen. Ça doit nous interpeller. Dans la croissance. Quand on a tous, on atteint la maturité spirituelle, on peut faire ce travail-là. On va lire rapidement encore un verset dans le livre de 1 Thessaloniciens.
1 Thessaloniciens, chapitre 9 à 10. Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. De fait, on rencontre à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Amen. C'est le troisième point de notre vie chrétienne. Je disais d'abord la conversion, servir Dieu, et puis le troisième, c'est attendre le retour de Christ. C'est important de grandir, de mener une bonne vie chrétienne pour attendre ce retour. Il viendra. Alors, bien souvent, l'ordre, s'il n'est pas respecté, il y a aussi des chaos dans le ministère. Il y a peu de fruits. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas l'ordre, comme je l'ai dit. Parce que les gens commencent la deuxième étape de service sans passer par l'étape de conversion. Il y a d'abord la conversion, les services, et après, tu te ranges dans l'ordre de bataille pour attendre le retour de Christ. Beaucoup de gens, Christ, parfois quand on a marre, et ça arrive souvent quand on a marre de quelque chose dans la Bible, ah, si Christ tu vas revenir seulement Christ, Christ a moi j'en bagarre avec la Bible. Mais il va revenir aujourd'hui, tu n'es même pas converti. Amen. On doit respecter l'ordre. La conversion. Après la conversion, on ne te pousserait pas à les servir. Hein? Mais aujourd'hui, c'est rare de voir des gens qui viennent voir le pasteur. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Il n'y en a pas. Le peu de gens qu'on a mis, il faut le bastonner. Il faut venir, il faut travailler pour le Seigneur. Moi, je l'ai toujours dit, c'est le problème de conversion. Et après, Christ va venir. Ça, c'est une vérité. Amen. Amen. Il va venir. Toi qui dis, voilà, ce sont des histoires qui mettent. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça un jour quand j'ai donné la seulement sur le retour de Christ. Papa, c'est entre nous. Est-ce que c'est pas pour nous faire peur simplement qu'on s'aligne? Je dis, ouais. Christ va venir. Il ne ment pas. Il a dit, je suis parti vous préparer une place, mais je reviendrai. J'avais enseigné dernièrement sur le retour de Christ. On va le répéter. Dans une assemblée, si grande que ce soit, si on ne vous parle pas de la sainteté du retour de Christ, ne restez pas là. Parce qu'ils sont en train de vous distraire. Tout passera de Christ et va venir. Amen. Quelle sera ma position? Amen. Quelle sera ma position? Parce que si tu trouves bien que tu sois dans l'église, mais bébé, c'est impossible que tu partes avec. La vie chrétienne, il faut la vivre. Il va venir. Il y a un dernier verset que j'avais préparé pour vous conforter dans ces pensées-là. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 5. Matthieu chapitre 25, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez cette version-là. C'est-à-dire, il veut nous exhorter de ne pas s'assouplir. Hein? C'est tarder, c'est dire voilà, oh. Mais il y a des gens qui ont dit ça. Ah, mais ils ont annoncé ça depuis des années. Hein? Depuis que je suis né petit, laisse-toi petit, tu parles pas de ça. Tu n'étais pas encore né, mais j'ai entendu parler de ce truc-là de ton vieux que Christ reviendra. Oui. Mais continue à s'assouplir. Fais comme si tout. Vous savez, le temps de Noé, c'était comme ça. Hein? Vous savez, la Bible nous dit, hein, il dit tout. Hein? La Bible nous dit que quand il avait
la recommandation à Noé de construire l'arche, il n'y avait aucun signe de la pluie. Le soleil, le ciel était clair, bien, il n'y a rien. On se disait, voilà, oh, mais c'est Noé. Mais la pluie, normalement, on devrait avoir la suite, mais bien aimé, c'est pareil. On se dit, voilà, oh, mais ça fait des années. Tu sais, moi j'entends souvent ça dans petit chose de reste. Ça, les histoires-là, quand je n'étais pas connu, ils disaient ça, il va venir. Un jour est égal à 1000 ans. Et bien 1000 ans est égal à un jour. C'est-à-dire, quand on voit en profondeur, personne n'a vécu une journée, il ne va vivre une journée sur cette terre. Très court. Il va venir. Il va venir. Alors pour attendre ce Christ-là, pour ne pas s'assouplir, il faut persévérer. Persévère. Moi j'ai toujours dit, hein, si admettons que c'était faux, on n'aura rien perdu. Amen. À vivre dans la droiture et dans la sainteté. On n'aura rien perdu, on aura tout gagné. Parce que ceux qui se vont dans l'autre voie, ils perdent tout. Ils perdent la santé, ils tombent dans la maladie, ils perdent leur couple, ils perdent tout. Nous on est gagnants. Et on continue à vivre. Parce que les gens croient que quand on vit dans la vie chrétienne, les gens le disent, ah, j'attends encore, ah, la vie chrétienne c'est fait vieillot. Après, mais non, tu vis la vie normale, mais dans les recommandations de Christ. Mais c'est qu'il y a des gens qui sont dans leur foi à fond, mais sans se gêner. Et pourtant, il y a parfois beaucoup de contraintes dans leur foi. Il doit se masquer, il doit faire des choses comme tout. Mais nous, on vit bien. Amen. On ne perd rien, on a tout à gagner. Et si c'était vrai, on gagnera encore plus. Amen. Si c'était vrai que Christ est révélé, mais moi je le crois que c'est vrai. Il va venir bientôt. Persévère. Amen. Prends la résolution ce matin. La décision ce matin de changer de cap. Amen. Change de cap. On peut imposer le même pour la conversion, ça ne changera pas. On peut t'imposer le même pour que tu sois converti, ça ne changera pas parce que cette conversion, c'est un processus que tu dois, un engagement, une décision que toi tu vas prendre. Mais la meilleure façon de savoir si tu es converti ou pas, pose tout simplement la question. Si on pose, si réellement Christ revient à cette seconde-là, quelle sera ma place? Quelle sera ma place? C'est peut-être à cause de ma bouche que je vais rester, à cause de mes mauvaises pensées, à cause de mon cœur, à cause de beaucoup de choses. Prends la résolution ce matin. Des choses que voilà, qui te fait endormir. Il ne te consolera jamais, ces choses-là. Voilà, c'est lui qui la personne qui est par exemple s'habiller, et se voir partout, l'habillement, je ne sais pas si c'est une religion pour lui. Mais les jours où ce corps tombe malade, l'habillement même, le refuse même de prendre le temps de son corps. Tu vois, il porte un costume vraiment Kenzo, hein, mais tellement qu'il a maigri, ce Kenzo-là, ça commence à... Amen. Alléluia. Oui. Donne beaucoup plus de la valeur à ceux qui sont importants dans la vie. Et tu te crois aujourd'hui puissant, je dis, moi j'ai encore, qui sait demain si tu seras là, en vie, en bonne santé. Serre le Seigneur. Il ne faut pas qu'on te supplie, viens prier ma soeur, viens danser. Non, serre-les. Parce que du jour au lendemain, tu peux tomber. Amen. Et à ce moment-là, c'est souvent c'est là où on appelle le recours. Pasteur, viens prier. Moi, je faisais telle chose à l'église, le pasteur n'est pas venu. Oui. Viens, serre le Seigneur bien-aimé. Je t'en supplie. Convertis-toi, Seigneur. Donne réellement ton cœur à Jésus. Abandonne le péché, abandonne le mal. Ça ne sert à rien, ça ne va pas te reconnaître le jour de ce truc-là. Au contraire, ça te bloque. Ça t'empêche d'aller plus loin. Ça t'empêche de vivre la bénédiction de Dieu. Et ils ne sont pas reconnaissants des diables. Leurs démons ne sont pas reconnaissants. Jamais ils viendront te dire voilà. Et même les jours-là, même, je te donne l'exemple. Jamais ils viendront te consoler. C'est pas grave, de toute façon, on sera avec toi, on va compatir avec toi. Non. À un moment où toi tu es dans les lits de l'hôpital, hein, les démons sont déjà loin. Ils attendent simplement pour t'accompagner au cimetière. Amen. Ah oui. Ah oui, moi j'avais mon tonton, lui il aimait la bière, à fond. Il s'est réveillé parfois 3h du matin pour aller boire. Mais les jours où il est décédé, le whisky l'attendait tout au fond là-bas du cimetière. On était tous seuls, j'attendais le bouteille de whisky à côté, je n'ai pas vu.
Ce que tu aimes aujourd'hui, que tu entre guillemets, tu adores, ces jours-là, ils vont te laisser loin. Viens à Jésus ce matin, bien-aimé. Dans ton cœur à Jésus, il y a beaucoup de choses que tu rates. Moi, je vois des bénédictions dans ta vie qui sont bloquées. Amen. Amen. Soyez là. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Amen. Amen. Merci papa, nous allons prier. On nous a parlé sur la croissance spirituelle. Dieu veut que nous grandissions. Dieu veut que nous approchions à lui. Comment il est. Comment il agit à nos vies. Bien-aimés, on nous a beaucoup parlé. La Bible nous dit rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Nous voulons prier à Dieu. Emmanuel du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, aide-moi. Je voulais que je grandisse. Je voulais que je grandisse. Aide-moi, Saint-Esprit. Car sans toi, je ne peux rien faire. Bien-aimé, priez à Dieu. La Bible nous dit, la moisson est grande, mais il a peu de souffriers. Dieu veut que tout le monde soit œuvrant à son service. Priez à Dieu. Demandez les Saint-Esprit. Priez. Seigneur, je viens à toi. Merci de notre Dieu pour me rappeler encore qu'il est venu. Seigneur, il est temps. Il est temps que Jésus revienne. Aide-moi, Saint-Esprit, afin que je demeurerai toujours dans ta présence, Seigneur. Aide-moi à mieux servir, Seigneur. Aide-moi afin que je change ma façon, Seigneur, de servir. Aide-moi, Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Jésus. Tiens-moi, Frère. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie, la Bible dit, ni par ma force, ni par mon esprit, mais par l'Esprit de l'Éternel. Nous avons tous besoin, Seigneur. Nous avons le désir de marcher dans la crainte de Dieu. Nous passons de vivre de la vie chrétienne, de la sainteté, de la sanctification. Mais Seigneur, ce n'est ni par notre force, mais c'est par ton esprit. Nous avons besoin de ta grâce. Ta grâce me
suffit, comme Paul a dit. Ta grâce nous suffit pour marcher dans la vie chrétienne. Ta grâce nous suffit pour marcher dans la sanctification. Ta grâce nous suffit pour te servir, Yahweh. Car la Bible dit, vous servirez l'Éternel. Il bénira votre paix. Il bénira votre sang et il éloignera la maladie. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la force et donne-nous le désir de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la sanctification, de mener une vie de prière complètement dans la sainteté. Aide-nous par ta grâce, Yahweh. Aide-nous par ta grâce, nous te supplions, Yahweh. Aide-nous par ta grâce, Yahweh. Ta grâce nous suffit, Yahweh. Ta grâce nous suffit, Yahweh. Dans le nom de Jésus. Bénis ton serviteur. Remplis encore de plus de ta connaissance de ta parole. Afin qu'à la prochaine qu'il nous parle de Jésus. Je suis. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. La
maintenant. Et Seigneur, sois le Dieu de la personne qui fait la différence dans le nom de Jésus-Christ. Amen. comment
Alléluia. La sœur a invité, moi je suis la seule invitée à l'église.
La grâce divine les accompagne aujourd'hui à chaque